J'espère que on se retrouve pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit, et on est au Daf Chaftet Amoud Aleph à la page 29a. Et on va reprendre une partie de la Mishnah qui disait Betisha B'Av Negna Rabatenu Shelo Yachnaseu Laaretz. Alors le 9 Av, Tisha B'Av, qu'on connaît très bien et qu'on jeûne malheureusement chaque été. Alors, en réalité, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on jeûne. Et on dit que le 9 Av, il y avait un décret sur nos ancêtres qu'ils n'entreraient pas en terre d'Israël. C'est une des raisons pour lesquelles on doit jeûner le jeûne Av. Alors, tout de suite, la Gemara, elle pose la question, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a eu ce décret-là, le 9 Av? Dire-t-il, parce qu'il y a un passage qui nous dit, oui, Bachodesh Harishon, Bashana Hashinit, Bechad Achodesh, Ukam Amishkan. Le premier mois, durant la deuxième année, le premier du mois, que fut érigé le Mishkan, le tabernacle, va Mar, et Mar, il a dit, Shana Rishona sa Moshe et un Mishkan. La première année, donc après la sortie d'Égypte, Moshe, il a fait le Mishkan, Veshinia Akenin Moshe et un Mishkan de Shalar Meraglim. Au cours de la deuxième année, Moshe, il a fait le Mishkan, il a envoyé les Meraglim, les explorateurs en terre de Canaan. Au Ktiv, il est écrit Vayi Vashana Hasheni, Bachodesh Hasheni, Veisrim Bachodesh Naala, Ana, Mikol, Mishkan Haïdout. Que c'est écrit au cours de la deuxième année, au deuxième mois, le 20e jour du mois, il y a eu la nuée au-dessus du Mishkan de témoignage, Mishkan Haïdout. Urtiv, et c'est écrit aussi, Vayesu, Mer Hachem derer shelo Eshet Yamim. Et de la montagne de Hachem, donc du Har Sinaï, ils ont parcouru un chemin de 3 jours. Et donc, forcément, Amar Rabbi Chama Bar Chanina, Rabbi Chama Bar Chanina, il nous dit, Oto Hayom Sarum Achare Hachem. Et ce jour-là, ils se sont détournés d'Hachem. Donc, après ces 3 jours, on dit que les Béné Israël se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu. On connaît tous l'histoire malheureusement des Meraglim, des explorateurs, où ils ont mal parlé d'Eretz Israël en disant qu'il y avait des géants, qu'ils allaient nous dévorer, etc. Donc ça fait peur au peuple. Pour Tiv, et c'est écrit aussi, et la foule mêlée qui se trouvait en son sein de parmi Israël éprouva une envie, et même les Béné Israël se détournèrent et pleurèrent. Ok, et c'est aussi écrit Atrodesh Amim jusqu'à un mois entier, pendant un mois entier. Donc en réalité, si on va analyser, si on analyse tout ça, on voit que Akadosh Baruch Hu, c'était lorsque les Béné Israël se sont plaints, c'était pour avoir de la viande à manger, puisqu'ils en avaient marre de manger que de la manne. Donc, étant donné que nous, on marche en mois lunaire, on sait qu'on n'est pas en mois solaire. Donc, en mois lunaire, chaque mois, c'est 29 jours et demi. Et donc, on parle ici de 29 jours. Donc, le peuple, il a mangé de la viande durant 29 jours, qui correspond à un mois lunaire. Et par la suite, on va voir que Déoul et Rim et Sar. Donc, quand on fait tout ce décompte, on arrive au 22 Sivan. On va compter à partir du 20 Iyar, plus on va compter les 3 jours de voyage, plus les 29 jours donc, qu'on vient de mentionner, durant lesquels ils ont mangé de la viande. Et donc, on arrive au 22 Sivan. OK? Octive. Et ensuite, il y a écrit Vatexar Myriam Shivat Yamim. Et Myriam, elle fut isolée à l'extérieur du camp durant 7 jours. C'était lorsqu'elle avait mal parlé, malheureusement, sur Moshe Rabbeinu. Elle avait fait de la Shonara en disant qu'il n'allait jamais avec sa femme, parce qu'en réalité, il devait toujours être pur pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc, à cause de ça, elle a eu de la lèpre et elle a été isolée 7 jours. Donc, on rajoute 7 jours de plus. Davoud, Léo, Esrim et Tisha Sivan. Donc, 7 jours en plus du 22 Sivan, on tombe sur le 29 Sivan. Portive, et c'est écrit ensuite dans le verset Shalach lecha anashim. Envoie pour toi des gens pour explorer la terre de Canaan, les explorateurs. Vatania, et on voit dans une braïta Be'ezrim et déjà Sivan, Shalach Moshe Meraglim. C'est le 29 Sivan que Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs. Portive, et c'est écrit ils sont revenus de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc, la période des 40 jours, ça commence le 29 Sivan. Et donc, la période des 40 jours, elle s'arrête quand? Elle s'arrête le 8 du mois de Av.
Et donc, ils ont fait ça le 8 du mois de Av. Et donc, le lendemain, bien entendu, ils ont donné leur témoignage à tout le peuple. Et c'est là où on est tombé, donc au lendemain, au 9 Av, et où il y a eu le décret que, que les béné Israël ne rentreront pas en terre d'Israël à cause de ça. Et né Arbe Midiom Nachechadavu. Mais pourtant, il n'y a que. La Gemara, elle pose une question. Il n'y a que 40 jours moins 1, il n'y a que 39 jours. Donc il n'y a que 39 jours du 29 Siavan au 8 Av. Il n'y en a pas 40. Ce qu'on a dit, ils sont revenus de l'exploration au bout de 40 jours. Sauf que si on rajoute 40 jours au 29 Sivan, ça donne le 7 Av, pas le 8 Av. Donc, Abaye et Tammuz, Abaye, il dit il y a que normalement le mois de Tammuz, ça compte que 29 jours. Le Bedin, le tribunal rabbinique, il avait fait du mois de Tammuz de cette année-là, il l'avait transformé en mois entier, en mois avec 30 jours. Directive, Kara Alain Moed Ishbor Bahod, comme il est écrit, et Dieu a proclamé une échéance contre moi en vue de briser mes jeunes hommes. Donc de là, en réalité, on voit que Moed, qu'on utilise pour une échéance, c'est aussi le mot mois, fête, et donc le mot fête. Et donc avec ça, on voit que c'était un mois complet. Donc c'est pour ça qu'on retombe bien sur notre compte et qu'on a bien 40 jours et pas 39 jours, et qu'on tombe bien sur le 8 av. Urktiv, et c'est aussi écrit après dans les psukim, Vatissa kol da veitnu et kolam yeshuam kalaila ou. Et toute la communauté, elle a élevé la voix et elle a émis des plaintes, et le peuple a pleuré cette nuit-là. Vamar Rabba Rabbi Yochanan, Rabbi il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Oto ayom erev Tisha b'Avaya. Ce jour-là, donc le retour des espions, c'était la veille de Tisha B'Av, comme on a fait le calcul, c'était le 8 Av, donc c'est la veille du 9. ואמר להם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא leur a dit, אתם מריתם בחייה של חינם ואני קובע לכם בחייה לדורות. Vous avez pleuré pour rien, sans aucune raison, parce que vous ne me faites pas confiance. Alors je vais fixer cette date comme des vrais pleurs pour toutes les générations et vous aurez une vraie raison pour pleurer. Et donc de là, on voit que c'est bien le 9 Av qu'il y a eu le décret comme quoi les béné Israël ne rentreront pas en terre d'Israël. Et d'ailleurs, même à cause de ça, on voit que ça va même plus loin, c'est que ce décret-là, il montre qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner des vraies raisons pour toutes les générations futures de pleurer. Ce qui fait que ce n'est pas juste le fait de ne pas être entré en Israël, parce que ça, au bout de 40 ans, ça y est, le décret est levé, et donc pour les générations d'après, il n'y a plus de quoi pleurer, parce qu'ils sont déjà en Israël. Donc malheureusement, c'est devenu une date hostile pour les béné Israël, où il s'est passé plusieurs autres choses qu'on va voir tout de suite. Et parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, vous avez pleuré pour rien, alors je vais vous faire vraiment pleurer pour quelque chose à cette date-là. Donc le 9 Av, c'est devenu un jour très obscur. D'ailleurs, la preuve, on sait que même encore aujourd'hui, le 9 Av, il faut éviter de faire des activités dangereuses, de se baigner, etc., parce qu'il y a un mauvais mazal. Donc maintenant, on va avoir une seconde catastrophe qui est arrivée malheureusement le 9 Av. Charav Abayit Karishona, c'est la destruction du premier temple, malheureusement. Alors tout de suite, la Gemara, elle essaye de trouver une source. D'où est-ce qu'on sait ça? Dirtiv, parce que c'est écrit. Chodesh, Ashramishi, Shiva la Chodesh, Ushnat Sisha Azre Shana, la mère Nebuchadnezzar, Meler Babel, Ben Nebuchadnezzar, Rav Tabachim, Even Meler Babel, Yerushalem, Yerushalem, et Beit Hashem. Et au 5e mois, le 7e jour du mois, dans la 19e année du roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylonie, est venu Nebuzaradan, qui est le chef des bourreaux, qui servait le roi de Babylone à Jérusalem, et il a incendié la maison d'Hachem. Il y a aussi un autre passage qui nous dit מלך בבל במלוכדן רב טבחים אמר לפני המלך בבל בירושלים. Et ailleurs, c'est aussi écrit au 5e mois, le 10e jour du mois, dans la 19e année du roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il y a Nebuchadnezzar qui est venu et qui s'est tenu devant le roi de Babylonie à Jérusalem. Tac, tac, tac. Ok.
Vetania, et on voit dans une braïta, Yef Charlomar, Veshiva Sharek, Varmema Vassor. En réalité, si on voit tout ce qu'on a cité là, avec les dates, avec le nombre d'années, de mois et tout, on tombe sur le 7 Av, pas le 9 Av. Donc, mais en réalité, on ne peut pas dire que le temple il a été détruit le 7 Av. Pourquoi? Parce que ça, c'est la citation qu'on voit du livre de Melachim, c'est la première citation qu'on a citée. Mais pourtant, on vient de citer un passage de Yermia, de Jérémie le prophète, où on dit que c'est intervenu le 10 du mois de Av et pas le 7. Donc, l'Omar, mais c'est pas non plus possible de dire que ça a été détruit le 10 Av, parce que on a donc le Melachim, on a le verset des rois qui dit que c'est venu le 7. Donc en fait, la Gemara elle pose la même question, elle dit dans Melachim, on dit que c'est arrivé le 7, la destruction du premier temple. Dans Yermia, c'est écrit que c'est arrivé le 10. Alors comment est-ce lequel est vrai? Aketsad, comment ça se fait? Excusez-moi. Beshiva Nirknasun Melachim Leechal. Le 7 du mois de Av, les païens, ils sont rentrés dans le sanctuaire. Ils y ont mangé, ils se sont livrés à la débauche durant le 7 et le 8 du mois de Av. Et le 9, Av, à l'approche du soir, ils y ont mis le feu. En fait, ils ont pénétré, ils ont fait des actes de débauche le 7 et le 8. Le 9, ils ont commencé à mettre le feu. Et ça a brûlé toute la journée du 10 Av. Chez Neymar, comme il est dit, et là, le jour s'est couché, les ombres de la nuit s'étirent. Donc en réalité, c'est comme ça qu'on comprend ces complicités avec le 7, 8, 9 et 10 Av. C'est que le 7 et le 8 sont rentrés, donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans Melachim qu'ils sont bien rentrés. Le 9, on a commencé à voir le feu qui détruit tout. Et le 10, le feu, c'est fini. C'est pour ça que dans Yermia, on dit que c'est le 10 que ça a brûlé. Et nous, c'est pour ça que nous, on fait le jeûne le 9, parce que le 9, c'est là où le feu a commencé. Il mal et Haïti adore les gazous, elle l'a avec D'ailleurs, Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan il nous dit que si j'avais été présent à cette génération, qui avait fixé la date commémorative de la destruction du temple, il aurait fait la date de commémoration, pas le 9 Av, mais le 10 Av. Que c'est le 10 Av où il y a vraiment eu tout qui a été brûlé. Parce que c'est le 10 Av que la majeure partie du temple a été brûlée. Donc on voit que si on avait suivi Rabbi Yochanan, s'il faisait partie de la génération de eux qui ont décrété la date du 9 Av, lui, il aurait plutôt décrété le 10 Av. Les Rabbanan, et les sages, ils ont quand même fait le 9 Av. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont un principe comme quoi c'est mieux de rattacher la date par rapport au commencement de la catastrophe plutôt qu'à l'essentiel? C'est quand ça commence que c'est là que c'est grave. Maintenant, on va voir la troisième chose qui s'est passée à Tisha B'Av. On est malheureusement au Bashnia. On a eu la destruction aussi du second temple à Tisha B'Av. Donc on voit comme quoi c'est vraiment un jour funeste, comme on l'a dit. Minalan, d'autres qu'on sait ça, de Tania, ce qu'on va dans une braïta, Megal Gelim, Zorut Layam, Zahaka, Vechova, Layam Chayav. On emmène d'heureux événements sous un jour favorable et des événements funestes sous un jour de mauvaise augure. Amrou, et les gens ont dit, quand le temple fut détruit pour la première fois, Oto Ayom, Erev Tisha B'Av Aya. Alors, ce jour-là, c'était l'après-midi de Tisha B'Av, du 9 Av. Motsei Shabbat Aya. Et c'était Motsei Shabbat, c'était le lendemain de Shabbat. Ou Motsei Shevit Aïta. Et c'était d'ailleurs la fin de la Shevit. C'est l'année de la Shemitah, la 7e année. Et c'était le Mishmar de Yehoraïv qui est officié ce jour-là. Et les Lévim, ils chantaient les cantiques debout sur leur estrade. C'était quoi le cantique qu'ils faisaient? Et Dieu a retourné contre leur propre violence et avec leur propre méchanceté les retranchera.
Velo ifsik lo ma yasmir Hashem Elokeinu, et ils n'ont pas eu le temps de prononcer la fin du verset qui disait Hachem notre Dieu les retranchera, Hashebo nachnasim nartzvim, que les païens ils sont venus et ils ont déjà conquis le temple, Nechem Baeshniet, et c'était la même chose qui s'est passée pour le second temple. Ensuite, on avait une quatrième catastrophe qui s'est passée à Tisha B'Av, Nilkeda Bétar. Il y a eu la ville de Bétar qui fut conquise. Et d'où est-ce qu'on sait que ça s'est passé le 9 Av? C'est Gemara, c'est une tradition, comme on l'avait vu précédemment, c'est une tradition qu'on a de nos ancêtres que la conquête de Bétar, ça s'est fait le 9 Av. La cinquième chose qu'on a vue, c'est Nershalta Aïr. Excusez-moi, la ville de Jérusalem a été labourée. D'ailleurs, comme on voit, c'est exactement comme ce qui est marqué dans la prophétie de Micha. Tania, comme on voit dans une braïta, c'est lorsque Tourasnus Rufus, il a labouré les ruines du temple, Nixera, Xera, Rabban Gamliel, Riga. Il y a un décret de mort qui fut émis par les Romains contre Rabban Gamliel. Il y a un officier romain qui est venu et qui s'est tenu devant la salle d'études et qui a dit l'homme en essayant est recherché, l'homme en essayant est recherché et donc pour être condamné à mort. En fait, ça faisait une allusion à Rabban Gamliel et il créait ça pour justement lui dire qu'il y avait un décret contre lui. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, en disant l'homme au nez saillant, c'est comme il avait une grande posture, un grand statut, c'était le plus grand sage, donc et on l'appelait comme ça, parce que tout comme un beau nez, le nez saillant, c'est-à-dire bien beau, bien fait, ça embellit le visage. Alors pareil, un bon sage, ça embellit toute la génération, comme nous dit Rachid. Donc c'est pour ça que cette personne avait crié ça, pour que Rabban Gamliel comprenne qu'on parle de lui et qu'il aille se cacher pour éviter la mort. Du coup, Shama Rabban Gamliel Azal Shata Tasha Aminayu. Rabban Gamliel, il a compris, il est allé se cacher des autorités. Je suis vraiment désolé, on est en décalage horaire ici. Azal Egabe Betsina A. Et l'officier romain, il est allé discrètement le voir. Si je te sauve de cette mort, est-ce que tu m'emmèneras au Olam Abba? Est-ce que tu m'emmèneras au monde futur pour la mitzvah que je vais faire? Alors Amarlé, Rabban Gamliel lui a répondu, Hein, oui, Amarlé, Ashtabali. Alors il a dit, jure-le-moi, Ashtabali. Il lui a juré. Alors l'officier, il est monté sur le toit, et il est tombé et il est mort. Tout ça pour sauver Rabban Gamliel. Ogmere, Gabarte, Omit Chad Menadim, Matal et Parce qu'il y avait à Rome une tradition que lorsqu'un décret est promulgué et qu'un des membres du conseil décède, alors on va retirer le décret. Du coup, parce qu'en fait, c'était un signe pour les Romains que s'il y a quelqu'un du conseil qui meurt alors qu'on vient de faire un décret, c'est qu'en réalité, c'est un signe de Dieu et donc il y a un problème dans le jugement et donc il faut annuler le jugement. Et donc il allait voir Gamliel, il a dit, si tu me jures que tu vas m'emmener au Lamaba, alors je vais te sauver. Il a dit, oui, je te le jure. Alors il s'est suicidé. Comme ça, étant donné qu'il fait partie du conseil, il est mort. Et donc, c'est un signe pour les Romains que c'est un mauvais décret. Et donc, ils annulent le décret contre Rabban Gamliel. Tanou Rabbanan, on va dans une braïta. Lorsque le temple il fut détruit pour la première fois, il y a eu de nombreux groupes de jeunes Kohanim qui se sont rassemblés, les clés du sanctuaire dans leurs mains. Ils sont montés sur le toit du sanctuaire. Ils ont dit de Akadash Baruch Hu, maître du monde, ce qu'on n'a pas eu le mérite d'être des fidèles gardiens du temple, que les clés du temple te soient remises. Ils ont jeté les clés en direction du ciel. Et à ça, et une sorte de paume de main, elle a jailli du ciel, et elle a pris les clés qu'ils ont jetées dans le ciel. Et
Et ensuite, les Kohanim, ils sont sautés. Ils sont tombés dans les flammes qui consumaient le temple. Valem, Konem et Yeshaya Navi. C'est à ce sujet que Yeshaya, le prophète, il se lamente en disant Masha ge chizayon, maler ha'afo ke'aliti kula megagot. Oracle sur la vallée de la vision, donc on parle de Jérusalem. Qu'as-tu donc à montrer tout entière sur le, qu'as-tu donc à monter tout entière sur les toits? Et ça, en fait, le fait de monter sur les toits, ça fait référence au Kohanim. Tes choses, Melea, Irumia, Keria et Lazar Halalia, Velo Halala, Hara, Velo Mete Milchama. Parce que plein de tumultes, les faubourgs allègres, tes morts n'ont pas été victimes du glaive, ni n'ont péri dans la guerre. Av, Kadosh Baruch Hu, Neymar. Et d'ailleurs, même au sujet de la Kadosh Baruch Hu, il est dit plus loin. Megarga, Kar, Vejar, il a gémi et s'est lamenté sur la montagne de Sion. Et les attachés, on va s'arrêter là et la semaine prochaine, on reprendra une autre partie de la Mishnah où on dit pourquoi est-ce que à l'arrivée du mois de Av, on commence à on commence à baisser la joie. Chazak Baruch.